Les chances de retour de Satoru Gojo remontent en flèche. Sukuna admet lui-même que le corps de Gojo avait disparu et que Shoko le soigne peut-être en ce moment même. Yuji a débloqué la technique occulte inversée et possède l'âme la plus puissante du manga. Sukuna peut maintenant détruire instantanément le monde selon ses désirs et enfin le plus puissant des exorcistes juste après Satoru Gojo, Yuta Okkotsu fait enfin son apparition dans ce combat épique. Tant de choses à aborder dans cette vidéo. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car partout ça va. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la review, analyse du chapitre 248 de Jujutsu Kaisen, ou logiquement Sukuna Kaisen. Un chapitre littéralement explosif avec toutes les infos que nous avons là-dedans. Avec la crise de quarantaine de Ryomen Sukuna, l'évolution de Yuji, la nouvelle règle de la traite meurtrière, l'arrivée de Yuta Okkotsu et enfin le combat opposant la reine au roi des fléaux. Qui des deux gagnera le trône? Nous allons parler dans cette vidéo. J'ai repris avec les reviews de Jujutsu Kaisen. J'espère que cette première vidéo vous plaira. En ce qui concerne le fait que je continue ou pas sur ce genre de contenu, cela ne dépend que de vous. Explosez la barre des likes, des abonnements, des partages et tout. Je compte sur vous. Mais bon, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, le chapitre commence directement avec l'exécution de l'épée du bourreau qui n'aboutit à rien. L'attaque surprise de Yuji n'a pas pu toucher Ryomen Sukuna car Igoruma est comme qui dirais-je mort, emportant ainsi l'épée du bourreau avec lui car ça a été créé à travers son énergie occulte ou son extension de territoire. Maintenant, avant de qualifier ce dernier d'inutile, sachez tout simplement que son pari a marché dans une certaine mesure car chaque combat que nous propose cet arc diminue lentement l'arsenal du roi des fléaux. Gojo a emporté avec lui son extension de territoire, une grande partie de son énergie occulte et sa technique des 10 ombres. Kashimo a ensuite forcé Sukuna à utiliser sa transformation unique. Maintenant, Igoruma a enlevé son arme Moji qui lui permet de manipuler la foudre, Kamotoki. Donc malgré sa mort, il n'a pas servi à rien. Le talent d'Igoruma a été reconnu par Sukuna lui-même. Cependant, faire un compliment à Yuji est quelque chose que Sukuna ne peut se résoudre à faire. Après tout, il est le héros numéro 1 de Yuji. Et ce dernier nous le prouve en évoquant ce qu'il ressent. Nous avons donc Sukuna coupant Yuji en croyant en avoir fini avec lui. Mais cela fait un minimum plaisir au roi de voir que l'estomac de Yuji avait déjà guéri. On apprend ensuite que Yuji a appris à utiliser le sort d'inversion en l'espace d'un mois seulement. Donc, pendant le saut de temps que nous avons eu, ce dernier s'est entraîné non seulement à apprendre une nouvelle capacité d'échange d'âme, en améliorant aussi son corps avec de l'énergie occulte et en acquérant possiblement la technique de manipulation sanguine, mais maintenant il a aussi appris à utiliser le sort d'inversion qui, je le rappelle, requiert une grande connaissance ou maîtrise de l'énergie occulte pour être utilisé. Pour preuve, Gojo n'a pu l'utiliser pleinement qu'après son éveil. Donc, avec l'aide des exorcistes surpuissants comme Yuta, Gojo ou encore Shoko, il peut maintenant utiliser cette technique occulte. Nous avons une petite mise en valeur de Yuji car il est quand même le protagoniste de l'œuvre. Nous avons donc Sukuna déclarant au fond de lui que Yuji avait l'âme la plus puissante qu'il connaisse car il est passé par plusieurs obstacles mais a toujours pu se relever. Je peux aussi dire à travers les dires de Sukuna qu'il méprise énormément Yuji parce qu'il est extrêmement ennuyeux à ses yeux. Et maintenant qu'il s'est amélioré, Sukuna peut enfin l'expliquer. Il énonce donc que le but ou l'idéal de tous les exorcistes présents dans ce champ de bataille est très certainement de tuer lui, le roi des fléaux. Mais la mort d'Igoruma lui a laissé un sentiment désagréable car même si le roi n'a jamais pensé à être satisfait par les autres, comme nous l'avons vu lors de son combat contre Yorozu ou contre Gojo, montrant qu'il se moquait éperdument de l'amour ou d'autres émotions humaines, selon sa vision, il ne fait rien de mal. Il est le prédateur qui est censé remplir son rôle. Il ne veut pas que les autres l'aident à accomplir ses objectifs et tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment il peut utiliser les outils qui l'entourent de la meilleure façon possible car il est lui-même le roi absolu qui ne se laisse pas manipuler ou lier à d'autres désirs. Il veut tout simplement tout détruire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Sukuna est en fait l'incarnation de l'égoïsme envers soi-même et même en millions d'existences, rien n'a changé du tout. Son objectif est toujours de tuer le temps jusqu'à sa mort en considérant tout le monde comme un passe-temps. C'est en quelque sorte sa philosophie qu'il nous a montré face à Jogo en énonçant spécifiquement que ceux qui retenaient les fléaux étaient leur soif de s'emparer de leurs désirs avec Jogo qui au lieu de littéralement tout détruire, c'est en quelque sorte abstenu. Et si Mahito n'avait pas été aussi pris dans son petit jeu avec Yuji et sans prendre la peine d'expliquer son raisonnement, il aurait très certainement été un Sukuna pleinement accompli. Sukuna déclare donc qu'il ne choisit pas comment vivre en prenant en compte des êtres inférieurs à lui. C'est pourquoi il ne s'est jamais interrogé sur ses idéaux ou sa moralité. L'hypocrisie des humains est soutenue par Mahito lorsqu'il se considère comme une race supérieure en raison de son intelligence et sa moralité, car puisque chaque être existant possède une âme, même les
plantes, alors tous sont égaux. Cela signifie qu'un humain et un fléau existent tous deux comme un résultat de la nature. En conséquence, le niveau moral que les humains ont construit n'existe pas réellement et quelqu'un comme Ryomen Sukuna n'a pas vraiment besoin d'y penser. Mais pour Yuji et les autres, tuer Sukuna est l'idéal pour laquelle ils vivent tous et pour cela ils se battent et se sacrifient les uns pour les autres. Donc vraisemblablement Sukuna et Yuji sont en quelque sorte les deux faces d'une même pièce. Ils représentent ce qu'est l'opposition au sens propre, car si Sukuna incarne l'égoïsme de soi-même, Yuji quant à lui incarne l'altruisme à l'état pur, car au lieu de vivre pour tuer les gens jusqu'à sa mort, il a déclaré dans le passé qu'il sauverait autant de personnes possible jusqu'à sa mort. Cet aspect contraire à Sukuna représente parfaitement l'idée que la force ne doit pas nécessairement venir d'être égoïste. Tout comme Sukuna, Gojo ou Kashimo supposaient que le vrai exorcisme ne pouvait être atteint grâce à l'idée de vivre pour le bien des autres. Après la mort de Gojo, il apprend que sa nature d'égoïste en ce qui concerne l'exorcisme était peut-être fausse, car il n'a pas utilisé son exorcisme pour protéger quelque chose, ce qui est exactement ce que fait Yuji ou Yuta, ce qui emmène Sukuna à se demander ce qu'il croit et comment il voit le monde, car Yuji pourrait prouver que Sukuna pourrait avoir tort et que la façon dont il a vécu sa vie pendant plus de 1000 ans pourrait être fausse. Par conséquent, Sukuna ressent quelque chose de différent, cette fois qui ne peut être attribué qu'à Yuji Itadori lui-même. C'est pourquoi il ressent ce sentiment d'ennui face à Yuji. Sukuna explique que leurs âmes furent liées dans un même corps et que même s'ils savaient tous deux la forme de leurs âmes, les expériences et l'attitude de Yuji les ont tous deux affectés, ce qui renvoie à la philosophie même de Jujutsu Kaisen selon laquelle le corps est l'âme et l'âme est le corps. Donc lorsque le corps subit un changement, cela a également un impact sur l'âme, d'où le sentiment soudain de Sukuna, maintenant conscient de la moralité et des idéaux des gens. Comparé à 1000 ans en arrière lorsque les exorcistes tentaient aussi de le tuer, ce qui a changé est le fait qu'il ait partagé le même corps que Yuji Itadori, lui faisant ainsi réaliser que les idéaux sont réels et pour la première fois, il a pu les voir se réaliser sous ses yeux, déclarant ainsi que Yuji avait une âme invincible qui n'abandonnera jamais quoi qu'il arrive, car Yuji affirmait qu'il mangerait n'importe quoi pour pouvoir tuer Sukuna, ce qui nous montre un minimum que Yuji pourrait être pour les fléaux ce qu'est Sukuna pour les humains, une calamité. C'est pourquoi il accepte que leurs idéaux sont sur un pied d'égalité en termes de volonté, mais c'est profondément désagréable à reconnaître pour le roi, car dans le passé et même maintenant, la force de Sukuna est immaculée de beauté. Tous les idéaux n'ont toujours pas été pertinents pour lui. En d'autres termes, il est devenu trop fort et ils sont tous devenus inutiles en conséquence, et donc le roi décide de tuer Yuji. Mais avant de continuer, revenons un peu en arrière. Parlons du possible retour de Satoru Gojo. Nous avons donc Sukuna remarquant que Wiwi et Kirara prenaient le cadavre d'Igoruma pour l'emmener à Shoko, réalisant ainsi que ce dernier disposait d'une technique de téléportation instantanée. Et c'est là que la survie de Gojo prend plus d'ampleur, car on apprend que le corps de Gojo avait aussi été emmené à Shoko, tout comme beaucoup l'avaient prédit. Comme nous le savons, Shoko est la seule exorciste qui reste de l'époque où Gojo était étudiant au lycée d'exorcisme de Tokyo. Même s'il y avait aussi Mei Mei, elle c'est le fric qui l'intéresse. Cela ne fait aucun doute que cette dernière, Shoko bien évidemment, est une utilisatrice experte de la technique occulte inversée. Maintenant, vous vous demandez très certainement ce qu'elle a de si spécial. Et bah, dans le fanbook officiel, Gege Akutami, l'auteur lui-même, a comparé Shoko à Yuta et Sukuna. Selon l'auteur, seuls 3 exorcistes sont capables de guérir les autres grâce à la production directe d'énergie occulte positive en utilisant le sort d'inversion. Et ce sont Yuta, Sukuna et Shoko. Mais contrairement à nous, Ryomen Sukuna ne le sait très certainement pas. C'est pourquoi il conclut que puisque l'efficacité du sort d'inversion est réduite de 50% lorsqu'on l'utilise pour guérir autrui plutôt que soi-même, Shoko ne pourra très certainement pas guérir Gojo. Mais je pense qu'il a tort, car il est évident que s'entraîner en compagnie de gens comme Geto ou Gojo signifiait que Shoko devait suivre le rythme en comprenant le fonctionnement du sort d'inversion de manière extrêmement détaillée. Elle avait été la première à énoncer après l'éveil de Gojo que son cerveau pouvait frire s'il laissait sa technique occulte active en permanence. En fait, tout au long du combat opposant Sukuna et Gojo, elle a observé avec précision toutes les fois où la technique d'inversion de Gojo s'est améliorée et quel impact cela pourrait avoir sur lui. Tout cela indique, je pense, que Shoko est extrêmement compétente dans la guérison des autres et est probablement à un niveau que Sukuna ne réalise même pas. Une autre preuve de fausse hypothèse faite par Sukuna se trouve dans le chapitre 234 où il supposait que le violet que Gojo lui avait balancé avait été boosté à 200% par un pacte maudit. Il l'a supposé car il ne savait pas Kutaime et Gakuganji étaient là, ce qui signifie que je pense que Kutaime peut utiliser son sort occulte pour booster la quantité et la production occulte de Shoko pour qu'elle puisse guérir les autres encore plus efficacement. Cela correspond parfaitement à la déclaration de Shoko lors du chapitre 220, selon laquelle Gojo était un idiot pensant qu'il était tout seul, car elle aussi était là depuis le début pour aider tout comme les autres, ce qui prendrait bien plus d'ampleur si elle réussissait l'impossible de maintenir la vie de Satoru Gojo, car avant que Gojo ne soit divisé en deux, le narrateur déclare que son propre sort d'inversion s'est rétabli avec l'utilisation de tous ses rayons noirs, ce qui signifie que si Shoko n'est pas capable
de recréer des membres car elle n'a pas réussi à le faire pour l'ange lorsqu'elle avait perdu son bras, Gojo pourrait toujours le faire s'il avait assez de force pour aller vers le nord et ainsi renaître tout comme Bouddha l'a fait. Nanami a déclaré à Gojo que s'il voulait devenir une nouvelle version de lui-même, il devait aller vers le nord. C'est aussi la raison pour laquelle il a nargué le principal Yaga concernant la mort des exorcistes qui se fait sans aucun regret. En ce qui concerne Nanami, nous savons bien évidemment qu'il est un éternel pessimiste regardant toujours le passé et il a probablement choisi le sud sans hésitation en déclarant qu'il parierait sur l'avenir à cause de sa personnalité. Dans ces derniers instants, ce dernier laissait le monde derrière lui et s'appuyait sur la future génération. Cependant, comme Jujutsu Kaisen l'a souligné à plusieurs reprises, Gojo est la parfaite opposition comparée à Nanami. C'est pourquoi s'il s'agit de choisir, Gojo ira très certainement vers le nord à la recherche d'une meilleure version de lui-même, tout comme Bouddha l'a fait après avoir atteint l'illumination. Pensez-y, Gojo a finalement reçu la tape de Geto auquel il aspirait lorsqu'il a admis qu'il manquait quelque chose quand il est allé pour la première fois combattre Ryomen Sukuna, espérant recevoir une tape dans le dos de la part de Geto. Mais il est maintenant satisfait et réalise que sa solitude peut être guérie avec ses amis atteignant ses forces. Il peut maintenant vivre pour le bien des autres. Mais pour les plus pessimistes d'entre vous, une autre option voudrait tout simplement que Gojo ait été téléporté vers Shoko pour être tout simplement enterré. Voilà, point final. En revenant dans le chapitre, au moment où Sukuna énonce qu'il a maintenant pour idéal de tuer Yuji, Akugane annonce qu'une nouvelle règle a été ajoutée par un joueur, surprenant ainsi tout le monde, donne le droit à Megumi Fujiguro et donc directement à Sukuna d'invoquer la grande fusion entre Tengen et l'humanité. Avec ce fait, Sukuna peut maintenant créer cette créature qui mettra fin au monde entier à tout moment. Le plan de sauvetage de Kenjaku en cas de sa mort était donc de transmettre cette capacité au roi des fléaux. Voilà pourquoi il avait déclaré que sa volonté se poursuivra. Kusakabe apparaît et énonce qu'à la différence de Kenjaku, Sukuna n'est pas du genre à vouloir tuer toute l'humanité par tous les moyens nécessaires car il finirait par s'ennuyer. Pour ceux qui se demandent si ce dernier a vraiment raison, Sukuna énonce lui-même clairement dans ce chapitre qu'il commencera par tuer Yuji, puis s'en suivra la mort de tous les joueurs de la traque meurtrière et enfin il pourrait même s'attarder à jouer avec la créature résultant de la fusion entre Tengen et l'humanité. Mais directement, nous avons le plus puissant des exorcistes. Après Satoru Gojo rejoignant enfin la bataille, Yuta Okotsu fera son apparition dans ce combat épique, détruisant une grande partie du champ de bataille tout en s'excusant de son retard. Il sera directement opposé au roi des fléaux qui balancera une attaque de découpe contrée par un coup d'épée de ce dernier. Puis Sukuna encouragera Yuta à tout donner face à lui. Sinon, tous ceux qu'ils veulent sauver mourront. Yuta, tout comme Yuji, ont déclaré dans le passé qu'ils vivraient pour protéger tous les humains et que le fait d'avoir des amis incroyables leur donnait ce but de vouloir à tout prix tuer Ryomen Sukuna. Voilà pourquoi cette déclaration de Sukuna sur le fait que Yuta se donne à fond, sinon ses amis seront tués par lui, énervera au plus haut point la reine des fléaux, Rika. Ouais, la reine ne ressent aucune sorte de frayeur face au roi car elle se manifeste pleinement de nulle part et serre Sukuna dans sa main tout en énonçant à qui crois-tu t'adresser, et Sukuna finira ce chapitre en énonçant oh c'est donc la reine. Voilà donc tous les événements qui se sont déroulés dans ce chapitre juste incroyable. Mais maintenant que le plus fort des exorcistes, Yuta Okotsu, a fait son apparition, il y a quelques points importants à analyser sur sa technique occulte qui lui permet apparemment de copier les sorts des autres. Ryo a déclaré que Yuta avait pu utiliser la manipulation du ciel car les informations sur le sort de cette dernière étaient en quelque sorte détenues par son bras qui lui avait été arraché et probablement ingéré par Rika ou Yuta lui-même. Ce qui signifie, je pense, que le fait au moins d'ingérer l'ADN ou quelque chose du genre de son adversaire joue un rôle important dans le processus de copie. Et donc, avec ce fait, en revenant un peu en arrière dans le chapitre 247, Yuta ou Rika pourrait tout simplement ingérer le bras que Sukuna avait coupé plus tôt pour éviter d'être touché par l'épée du bourreau. Et n'oublions pas qu'il y a aussi son extension de territoire qui devra être révélée à un moment donné. Il y a aussi son ami Maki qui pourrait y entrer sans être détecté, rejoignant ainsi les protagonistes avec Yuji, ce qui serait juste incroyable, rendant la monnaie de sa pièce à Ryomen Sukuna, qui l'a aussi fait lors de son combat contre Satoru Gojo en appelant essentiellement ses parents que sont Mahoraga et la chimère Adito dans un combat à 3 contre 1. Ouais, nous aurons donc Yuji, Yuta et Maki contre Ryomen Sukuna. Et une idée qui m'est aussi venue à la tête voudrait tout simplement que puisqu'il n'a pas vraiment été confirmé que Nobara est vraiment morte, qu'elle fasse son grand retour, jouant ainsi un rôle crucial dans la bataille en utilisant essentiellement sa technique occulte résonance sur le bras coupé de Sukuna pour pouvoir établir une connexion avec le roi des fléaux et ainsi lui blesser. Cependant, en ce qui concerne le duel opposant le roi à la reine des fléaux, depuis que Gege Akutami a déclaré que Sukuna de l'air et Yan était bien plus puissant que Rika éveillé, puisque nous avons affaire à un cannibale, ce dernier pourrait tout simplement finir par la bouffer. Rika ne fera donc pas le poids. Mais vu qu'il y a aussi Yuta, avec elle, tout peut basculer. Car comme le roi l'a dit, Yuta Okotsu, l'exorciste le plus puissant juste après Satoru Gojo, serait son plat de résistance. Attendons-nous donc à du sale dans le
le prochain chapitre. Voilà tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et commentez. Je vais très certainement continuer avec les vidéos Jujutsu Kaisen. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être directement informé des prochaines sorties vidéo de la chaîne. Il y a aussi mes différents réseaux en description. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo, mais surtout bonne continuation.